dans sa tournée, il a justement donné priorité aux assassins de la CEDEAO. Il a fait le tour des pays qui ont tué la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. C'est les chefs d'État de ces pays qui ont tué la CEDEAO en s'arrimant aux intérêts personnels de Macron pour sanctionner des pays qui veulent juste leur liberté. Ils n'ont vraiment là, ces pays, les trois du Sahel, n'ont fait du tort à personne. Mais moi, je restitue l'information. Les sanctions de la CEDEAO ont été prises à l'unanimité des chefs d'État. Et tu arrêtes ce baratin, il y en a qui ont décidé et il y en a qui, par peur, se sont tus. Et quand on a fini de décider, on sait ceux qui ont pris les armes. Donc il faut arrêter de côté cette histoire d'unanimité. Donc dans tous les cas, tous ceux qu'il est allé voir, c'est les tortionnaires, les tueurs, les assassins de la CEDEAO qu'il est allé voir. Et au lieu de demander à ces gens-là de changer d'attitude pour donner un peu de couleur à la CEDEAO, il ne dit rien, il va les congratuler. Et quand il retourne maintenant chez les combattants de la liberté, chez les Maliens, Nigériens et Burkinabés qui veulent juste être libres, c'est à eux maintenant il va dire non, il faut revenir dans la CEDEAO. Non, la CEDEAO est morte. Tu es allé voir ceux qui ont tué la CEDEAO. Dis-leur, mes amis, mes grands frères là, ressuscitez-nous ce machin là et on va voir si c'est viable. Non, il ne dit rien. C'est des éloges à Abidjan, des éloges à Accra, des éloges à Abuja. Et quand il se retrouve au Mali, Burkinabé, Niger, il trouve des gens raides, rigides, machin. Chez les autres, il n'y a aucun adjectif. C'est des anges. Hein? Mais s'il est venu et il fait le tour, je dis, c'est normal qu'il aille dire merci à ses aînés. Il aurait dû dire son merci, retourner chez lui, se laisser briefer par ses conseillers militaires, ses conseillers diplomatiques, ses conseillers spirituels. Pourquoi pas? Au Sénégal, c'est très développé, les conseillers spirituels. Avant de se mêler d'un dossier qui le dépasse. Il sort de prison, je me dis qu'il a été traumatisé en prison, on va lui pardonner ça, mais il va réfléchir et savoir quelle attitude adopter vis-à-vis des pays qui luttent. Et aujourd'hui, c'est les victimes de la CEDEAO qu'on accuse et les pourfendeurs de la CEDEAO, eux, ils ont le bon rôle. Et bon. Mais il a salué le courage des peuples du Sahel et la résilience de ceux qui luttent contre le terrorisme. On va revenir à vous. Mamadou Diouf Faye a d'abord visité les pays de la CEDEAO avant l'AES. Y a-t-il un message à faire passer dans cet ordre-là? Bien sûr, le message est très clair. Le premier message, c'est l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Le message est extrêmement clair. C'est l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. D'un point de vue diplomatique, c'est ce que le Sénégal a toujours fait. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que Bassirou Diomaye Faye se mette à faire autre chose. Vous l'avez dit, en parlant de CEDEAO, lui-même, il a parlé des lacunes qui se trouvent au niveau de la CEDEAO. Je ne connais pas d'organisation qui n'a pas de lacunes. Donc les lacunes pour moi ne sont pas une raison pour dire qu'on va enterrer la CEDEAO. Il faut plutôt s'asseoir pour voir comment résoudre ces difficultés-là et aller vers l'avant. Le deuxième élément, c'est l'ancrage du Sénégal également dans un processus démocratique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le Sénégal n'est pas pour le coup d'État. Les Sénégalais ne sont pas pour le coup d'État. Bassirou Diomaye Faye n'est pas pour les coups d'État. Donc ça également, dans le message, ça se voit de façon claire. Le troisième élément, il est allé en Guinée avant d'aller au Burkina et au Mali. On aurait dit que là également il y a un coup d'État, mais ça s'explique assez facilement d'un point de vue diplomatique, puisque le président guinéen, quand il a été invité, il est venu personnellement à la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye. Donc il y a un message qui passe effectivement. Et le premier, et moi le plus important, c'est l'ancrage du Sénégal au niveau de la CEDEAO, parce qu'on se trouve en face de la CEDEAO et de pays qui sont en train de sortir de la CEDEAO. Sur ce plateau, comme sur bien d'autres plateaux, les gens avaient prophétisé que le Sénégal va rentrer dans l'AES, il y aura coup d'État au Sénégal, rien de tout cela ne s'est passé. Mais le Sénégal est un pays qui fonctionne avec des règles. Bassirou Diomaye Faye est venu trouver ces règles. S'il n'a rien à redire par rapport à ces règles, il est tout à fait logique qu'il reste dans cette diplomatie sénégalaise qui a toujours été une diplomatie de sérénité, une diplomatie d'amitié. Je n'ai jamais vu le Sénégal en situation de conflit
par rapport à un quelconque autre pays d'un point de vue diplomatique. On a eu des problèmes avec la Mauritanie, on les a réglés sans pour autant passer par autre chose. On a eu des problèmes avec la Gambie, on a eu avec la Guinée-Bissau. Il est en train de continuer dans cette diplomatie d'un Sénégal qui s'ancre dans une Afrique qui va aller vers une démocratie mature, majeure, pas une démocratie de coup d'État, mais c'est extrêmement clair, c'est pourquoi il est allé clairement dans un certain nombre de pays avant d'aller vers d'autres pays. Oui, Mamadou, non, je reste un peu avec lui pour comprendre un peu le fond de la pensée de Bassirou Diomaye Faye, lui-même évoquant donc des lacunes au sein de la CEDEAO. Est-ce qu'il n'aurait pas été bien saillant qu'il règle ces lacunes, qu'il résolve les problèmes avec les anciens qu'il a visités avant d'inviter les pays de l'AES à revenir à la maison? Bassirou n'est pas en train de régler les problèmes de l'AES, parce que de la CEDEAO plutôt, il faut pas lui donner une prétention qu'il n'a pas. Il vient d'arriver, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher dans ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, je ne le vois pas. Donc, il a la possibilité quand il arrive, rencontrant les présidents, que ce soit Ouattara ou que ce soit les autres qu'on accuse de tous les noms, je n'ai pas l'intégralité de ce qu'ils se sont dit, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne peut pas aller avec cette intention de créer cette médiation au niveau de la CEDEAO sans pour autant, en s'adressant à Ouattara ou bien à Tinubu, leur dire également qu'attendez, il va falloir qu'on trouve une solution au problème de la CEDEAO. D'abord, et même si les pays de l'AES n'étaient pas sortis, quand vous regardez leur programme, dans leur programme, ils posent le problème de la CEDEAO, sans aucune relation avec la sortie de l'AES, parce qu'il ne faut pas oublier, je le rappelle tout le temps, quand Pastef parlait de panafricanisme, quand Pastef parlait d'un certain nombre de choses, l'AES n'existait pas. Le coup d'État au Mali, au Burkina, tous ces coups d'État n'existaient pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse également cette confusion, parce que parfois c'est comme si c'est quand les coups d'État ont commencé qu'on a commencé à parler de panafricanisme et d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas cela la réalité. Donc, je suis sûr, connaissant Bassirou Diomaye Faye, que quand il a rencontré le président ivoirien, tout comme quand il a rencontré les autres, il en a parlé. La preuve, le président du Nigeria, le président du Ghana, lui ont dit de façon très claire et de façon très officielle de faire des démarches pour que ces pays qui ont quitté la CEDEAO puissent revenir vers la CEDEAO. Mais ça veut dire clairement qu'avec eux, il a été question de discussion de CEDEAO. Et je ne crois pas qu'il leur a dit tout simplement tout marche comme il le faut. C'est simplement le Niger, le Mali et le Burkina qui doivent revenir. Je ne crois pas du tout qu'il ait tenu ce discours. C'est un responsable et il l'a prouvé à travers sa lutte au niveau du Sénégal. Oui, il nous parle, il nous parle de l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO et que le Sénégal est contre les coups d'État. Et qu'on a même dit ici qu'il y aura coup d'État. Mais soyons sérieux, on sait sur quelle rhétorique le Pastef a battu campagne. Ce n'était pas pour aller soutenir la CEDEAO qui lutte contre les pays souverainistes. Donc moi je m'en tiens à la campagne. Et quand on parlait du Sénégal qui va aller dans l'AES, mais c'est que Sonko a dit, lui président, il envoie des troupes pour soutenir le Mali. Ça, c'est pas quelqu'un qui a inventé ça. Donc on ne peut pas dire, moi je ne suis pas sénégalais, hein, je n'ai pas voté pour Diomaye Faye, hein, mais si les Sénégalais trouvent que ce qu'il fait est concordant avec ce qu'il a promis, la souveraineté. Il a parlé, la campagne Pastef, on a parlé, on lutte, c'est contre la France-Afrique, c'est contre le CFA, c'est contre ceci. Brusquement, on n'est pas, on est membre intégré à la CEDEAO, brusquement, on est contre les coups d'État. Donc, mais si c'est pour soutenir la CEDEAO, pour mieux malmener les pays souverainistes, bon, il n'y a rien de nouveau, il n'a qu'à continuer. Non, cela n'a pas été dit ainsi. Moi, je rappelle, lors de son discours d'investiture, Diomaye Faye a dit qu'ils vont tenter de réformer la CEDEAO d'abord. Il n'a qu'à réformer la CEDEAO, c'est son droit. Il n'a qu'à réformer la CEDEAO, mais qu'il laisse tranquille des... Mais attends, comment tu veux que quelqu'un est sorti de prison? Lui-même, Diomaye, il vient de sortir de prison. Si quelqu'un vient lui dire, ah, tu es mon ami, tu es beau, tu es gentil, retourne en prison, il va le faire. Au nom de quoi il lui croit qu'il peut aller dire à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré,
Tiani, pas encore. Ah, écoutez, c'est doux, c'est gentil, la CEDEAO, je suis allé voir les aînés, c'est des gens très aimables, ils vous aiment. Et pendant ce temps, ces gens très aimables sont en train de comploter, d'organiser des coups d'État au Burkina, au Mali et au Niger. Pourquoi? Mais j'ai dit, il aurait dû faire le tour, remercier les aînés, c'est normal, c'est d'accord, retourner chez lui, se faire briefer, faire appel à ses conseillers diplomatiques, à ses conseillers militaires, à ses conseillers, pour se faire une idée exacte. Parce que les pays du Sahel, les trois, ils ne se sont pas levés un bon matin autour d'un verre pour dire on sort de la CEDEAO. Est-ce que Diomaye Faye tient compte des souffrances endurées et qu'endurent encore les populations de ces pays à cause de la CEDEAO? Est-ce qu'il en tient compte? Parce que moi je crois que c'est défier, narguer les gens que d'aller simplement leur dire non, il faut revenir à la CEDEAO. Mais s'il veut qu'ils reviennent, il n'a qu'à remplir les préalables, aplatir le terrain. Maintenant qu'il trouve que tous ces gens-là, c'est des gens très gentils, très aimables, il n'a qu'à commencer à leur dire cessez de persécuter les gens à la frontière, cessez d'envoyer des terroristes attaquer le Niger, cessez d'envoyer d'autres terroristes attaquer le Burkina. Quand Diomaye Faye aura réglé ça avec ses amis très gentils de la CEDEAO, là, il pouvait retourner dans le Sahel pour dire aux gens, écoutez, depuis que je suis venu, j'ai entrepris des démarches qui ont calmé ces gens et je crois qu'on peut travailler maintenant en frère. Il a de la chance. Le Sénégal n'a jamais été victime de terroristes. S'il avait été victime de terroristes, il aurait connu un coup d'État. Il n'a pas été victime de terroristes et il est tranquille. C'est ce que nous souhaitons. Les Sénégalais, comme vous l'avez dit, c'est un peuple pacifique qui s'intègre à tout le monde, mais quand tu ne vis pas ce que les gens ont vécu dans le Sahel, tu ne peux pas parler à la légère de ramener l'AES dans la CEDEAO, oui, que l'espoir existe, que c'est parce qu'il y a un qui est rigide, l'autre est comment? Figé. Figé. Mais où est-ce qu'il a ramassé ces adjectifs-là, ce Diomaye Faye? Lui, le Sénégal, il sort de prison. Il croit que les autres n'étaient pas rigides avant de le mettre en prison. On va revenir à cette déclaration. Mamadou Diouf, devant le président ivoirien, Alassane Ouattara, le président nigérian, Bola Tinubu, les déclarations de Diomaye Faye sont-elles en accord avec la posture anti-système qu'il a portée au pouvoir justement au Sénégal? C'est là la question fondamentale. Je crois qu'il faut qu'on fasse dire au président Bassirou Diomaye Faye ce qu'il a dit. Je crois que quand on fait une analyse, la sacralité des faits, il faut le respecter. Il a parlé de façon officielle. Moi, je l'ai suivi à la télévision sénégalaise, puisque la télévision, comme d'habitude, l'a suivi. J'ai suivi tous ses discours. Qu'on ne lui fasse pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que les présidents ivoiriens ou autres envoient des terroristes au Mali, qu'ils envoient au Niger. Et ce qui est dit sur ce plan-là est tellement grave qu'il faut d'abord sortir les preuves avant de dire au président Diomaye Faye de faire quoi que ce soit en la matière. Parce qu'il est très facile sur des micros, sur les réseaux sociaux de faire des affirmations. Et quand on demande les preuves ne sortent pas. Bassirou Diomaye Faye est le président du Sénégal. En bon Sénégalais, il va jouer son rôle. Parce qu'il faut qu'on arrête d'aller régler les problèmes des autres au lieu de régler nos propres problèmes. Bassirou Diomaye Faye s'est battu au Sénégal. Il a prouvé son indépendance. Ils ont proposé quelque chose aux Sénégalais, que les Sénégalais ont bien entendu et accepté. J'ai dit les Sénégalais, je n'ai pas dit Pastef. Parce que les Sénégalais, c'est plus large que Pastef. Il faut que ça soit bien clair. Il vient d'arriver au pouvoir. On commence déjà à juger. On juge quoi pour le moment chez Bassirou Diomaye Faye? Je le répète, dans tout ce qu'il y a au niveau de la CEDEAO, il n'y a absolument rien qu'on puisse reprocher au président Bassirou Diomaye Faye. Si c'est le contraire, qu'on le prouve. Mais il est très bien placé en ce moment, avec l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO, je le répète, un ancrage qui ne ferme pas les yeux sur les lacunes de la CEDEAO, de jouer son rôle pour que ces pays africains qui partagent le même espace géographique vivent en paix et dans la fraternité. C'est ce qu'il est en train de faire, rien d'autre. Quand il parle de lacunes de la CEDEAO, quelles sont ces lacunes? Mais elles sont nombreuses. Il a parlé tout à l'heure de Pastef avec son programme avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais Pastef pose le problème de l'indépendance de la CEDEAO. Pastef pose le problème de ces conflits à ne pas finir à l'intérieur de la CEDEAO. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, attendez, Pastef n'est pas né après les coups d'État. Parce que c'est important d'un point de vue historique.
Puisque actuellement, tout ce qu'on veut lire, on veut le lire à partir de l'AES. L'AES, c'est récent. Le PASTEF est plus ancien que l'AES. Et dans ce PASTEF, ils avaient fait des propositions claires par rapport à la CEDEAO. Donc, faut pas qu'on fasse comme si il est arrivé au pouvoir, il ne sait même pas ce qui se passe, il se lève pour aller. Non, c'est le président du Sénégal. Le Sénégal, d'un point de vue diplomatique, je ne le dis pas en tant que Sénégalais, je le dis en tant qu'analyste, n'a pas de leçon à apprendre de beaucoup de pays. On a vu ce que la diplomatie sénégalaise a fait en Afrique, on a vu ce que la diplomatie sénégalaise a fait dans le monde, et ce n'est pas Excellence qui va dire le contraire, parce qu'il se connaît plus certainement que moi. Donc, Bassirou a son programme, et encore une fois, qu'on ne mélange pas les choses. Il n'est pas allé pour régler le problème de l'AES. C'est juste les premiers pas. Ce n'est même pas encore le moment de poser les préalables. C'est juste les premiers pas. Et donc, c'est pas finalement juste les premiers pas. Qui s'est mélangé les pinceaux en parlant de CEDEAO lors de ses déplacements, que ce soit au Nigeria. Non, il ne s'est pas mélangé les pinceaux. Vous avez dit que lors de son discours d'investiture, il a été extrêmement clair sur l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Il a été extrêmement clair également sur le fait qu'ils vont faire un effort pour que le Mali, le Burkina, le Niger reviennent vers la CEDEAO. Il l'a répété également dans son discours en disant qu'il n'est mandaté par ni une personne, ni une institution. Il a été très clair. Maintenant, que sa démarche ne satisfasse pas des gens, mais c'est tout à fait normal. Mais il est le président du Sénégal. Quand il va répondre d'abord devant les Sénégalais. Et il faut qu'en Afrique, qu'on arrête d'aller régler les problèmes des autres au lieu de régler ses propres problèmes. Ah voilà. C'est extrêmement important. Non, c'est bien dit. Laissez-moi terminer. Oui, c'est bien dit. Laissez-moi terminer. Ce que je veux dire, il faut avoir le courage, comme Bassirou Diomaye Faye l'a fait, comme d'autres l'ont fait dans son propre pays, de participer à la résolution des problèmes qui sont dans ce pays avant d'aller participer à la résolution des problèmes de l'Afrique. Et malheureusement, c'est ça qu'on ne fait pas aujourd'hui. Les gens sont dans leur pays, ils ne s'occupent pas de leurs problèmes. Tu les vois s'intéresser aux pays des autres comme de façon extraordinaire, alors que, pardon, quand tu as un poteau dans l'œil, il ne faut pas enlever la brindille qui est dans l'œil de l'autre. Le deuxième élément, il est dans son rôle, encore une fois, en tant que président du Sénégal, devenant membre automatiquement de la CEDEAO parce qu'il prend la place tout simplement du président Macky Sall, mais de jouer son rôle. Bassirou n'est pas Macky. On n'a pas besoin de le dire aux gens. Maintenant, sur le truc, la question concernant les postures anti-système, mais pour moi, le président sénégalais est dans son rôle. Il faut être clair. Et je reviens sur ce que je disais au préalable. Si d'autres Africains vivent dans le système, ce n'est pas aux Sénégalais d'aller régler ce problème, c'est à eux de le régler chez eux. Parce que c'est ce que Bassirou a fait chez lui. Il a réglé le problème de l'antisystème chez lui. Maintenant, cet antisystème, c'est avec ça qu'il va gouverner le Sénégal. Mais qu'on respecte les autres pays, ce n'est pas au Sénégal d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Niger ou dans un quelconque autre pays, de dire vous êtes dans un antisystème, nous ne sommes pas dans le système. Regardez les relations internationales. Malgré tout ce que Macron dit aujourd'hui sur la Russie, mais ils se parlent au téléphone quand ils veulent. La France continue à acheter le pétrole de la Russie. Oui, mais... Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.